Shalom Aleichem, on est dans Siman Petet, Achilat Basar Hagvina, de manger de la viande après qu'on a mangé du fromage. Imachal Gvina Ayede Mazleg Okaf, le Roesh Yadav Nekiyot Mikaradin Notzer Litol Yadav, Ben Bayom Ben Balayla. Si maintenant il a mangé du fromage avec fourchette et couteau, il y en a Baruch Hashem, ils sont très pudiques, ils mangent même les fromages avec couteau et fourchette. Il y en a des poskim qui disent qu'il n'y a aucun problème puisque maintenant toi tu vois que tes mains ils sont propres. Tu as touché comme il y en a que lui il veut manger du saumon par exemple et après qu'il s'est lavé, rincé la bouche et il s'est lavé la bouche. Rincé, on parle du jus, du vin, de l'eau, il prend un morceau de pain, il met dans la bouche aussi et après il peut manger de la viande. Mais si tu as mangé avec la fourchette et le couteau, puisque tu touches jamais le poisson, parce que c'est du filet par exemple, si c'est avec des arêtes, peut-être que tu as touché le poisson. Mais si maintenant, même que tu as mangé avec la fourchette, tu mets ta main dans la bouche, tu enlèves les arêtes, tu as touché le poisson. Alors là, tu dois faire la netilat yadayim ma'im emtsaim, ça s'appelle. Mais puisque maintenant, on revient maintenant dans le fromage, tu sais que tes mains ils sont propres. Pas besoin maintenant de faire la netilat yadayim. Il dit le Rav Omnam minag la'achmir litol yadav gam im achal al-yedei mazlek. Selon le minag de être rigoureux, de faire la netilat yadayim même si tu as mangé avec une fourchette et couteau. צריך מים נמצאים בשבת אז? אם אני אוכל את הדג עם הלחם והסלטים. Mazal tov. מים נמצאים? צריך? Si tu as mangé du poisson, tu as vu Yosef? Comment il faut apprendre tous les jours, on apprend. Si tu as mangé du poisson, Ken, tu as touché le poisson avec tes mains, maintenant tu vas manger après la viande. Et sakana d'achmira mi isura. Sakana, c'est un danger, c'est plus grave que le issour, que l'interdiction. C'est sakana de manger le poisson et la viande en même temps, c'est un danger. Bishum barminan sarat, une lèpre qu'il peut avoir dans le corps, chez Mishmor. Si tu as mangé le poisson Shabbat et tu as touché avec tes mains, c'est sûr que tu as touché avec tes mains, comme tu as dit, tu manges avec le pain, le poisson, et bien là, il faut que tu vas te laver les mains, les doigts, tu vas au robinet, tu te laves, que tu n'as plus de graisse dans tes mains. Si maintenant la graisse elle est encore, parce qu'il y en a des gens qui ont mangé avec tous les doigts, avec du savon. Mais si la graisse, pas besoin de le keli. Il faut que les graisses qui partent de la main, la graisse du poisson, l'huile, qui part de la main. Si, Baruch Hashem, tu t'es mis un peu les mains sous l'eau, ça va, ça suffit. En général, ça suffit. Et si le bonhomme Baruch Hashem, avec ses 10 doigts, il mange, il est obligé de se laver même avec le savon des fois. La douche. Non, la douche, non. Il dit le Rav בכל מקום בשעת הצורך שאין לו אפשרות ליטול ידיו יכול להקל לאכול בשר בלא שייטול ידיו תחילה. Si maintenant il n'a pas le choix, il n'a pas de l'eau, eh bien il peut être mekel, d'après le Rav, de manger la viande, même si tu ne t'es pas lavé les mains, on parle parce que tu as mangé avec la fourchette et le couteau. D'accord? Mishnah להחמיר על עצמו שלא לאכול בשר אחר גבינה, אלא כעבור שעה או יותר. וידע שהוא נוהג כן בדרך של חומרה וחסידות, ימשיך במנהגו ותבוא לברכה. Un homme que lui qui a eu le minag, les ahmir, d'être rigoureux, sur lui-même, de ne pas manger de la viande après qu'il mange du fromage, rien qu'après 1 heure. Par exemple, il mange le fromage, il s'est bien rincé la bouche, il a mangé du pain, il s'est lavé les mains, et il attend 1 heure. Et après, il mange la viande. C'est-à-dire que lui, il était mahmir. Il était rigoureux sur lui-même. Veyada, et lui, il savait qu'il faisait ainsi parce qu'il veut être mahmir. C'est deux mondes. Quelqu'un qui sait, pourquoi je fais comme ça? Parce que je veux être mahmir, je veux être un peu plus rigoureux, je veux être un peu plus pieux. D'accord? C'est pas parce que lui, il savait pas.
Parce qu'il y en a des gens qui font comme ça, et ils croyaient que c'était comme ça la halakha. Tout d'un coup, ils entendent un shiur, mais c'est rien qu'une humra. C'est pas la halakha. La halakha, c'est muta. Pas besoin d'attendre. On parle des fromages en Israël, même des fromages en France, seulement si c'est des fromages, il faut savoir des fromages qui sont durs, très durs même. Et d'après le Rav Ovadia, ça suffit 1 heure. Pas besoin d'attendre 6 heures. On n'attend pas 6 heures, nous les séparades, entre le fromage et la viande. Si c'est un fromage qui est très, comme le Roquefort par exemple, il est très fort. D'après le Rav Ovadia, il a des tchouvot d'attendre 1 heure. Maintenant, on revient chez le bonhomme que lui, il savait qu'il était rigoureux sur lui-même d'attendre 1 heure entre le fromage et la viande. Il peut continuer selon son minag, mais t'avoir la bracha. Il aura la bracha. Puis, si maintenant lui, il est obligé ou il veut annuler son minag, il veut. Il est venu en Israël par exemple, il veut manger, il mange un borékas, immédiatement après il va manger maintenant un steak. Il peut, aucun problème. Tu te rinces ta bouche, tu t'essuies ta bouche avec du pain, tu manges un morceau de pain et c'est bon. Il y a assez atara quand même, tu dois faire atarat nedarim al shelo amar bli neder, parce que tu n'as pas dit bli neder. Il faut savoir même que quelqu'un il veut faire quelque chose, c'est conseillé et c'est juste de dire je fais cela, même que tu vas prendre maintenant minhag, je fais cela bli neder. Tout le temps il faut dire bli neder. Je fais cela bli neder. Comme ça, si par exemple tu veux annuler, tu veux arrêter pour X raison, ben c'est bon, tu peux arrêter, il n'y a aucun problème. Si tu n'as pas dit bli neder, si tu as fait la chose 3 fois, à part que c'est par exemple quelqu'un qui dit j'ai dit bli neder de mettre les téfilines. Mashiach Shamars. Quelqu'un il a dit j'ai dit bli neder que je vais mettre les téfilines. Ça marche maintenant? Si maintenant lui ne veut plus mettre les téfilines, non, il est obligé, il est hayav de mettre, même qu'il a dit bli neder, il est hayav de mettre les téfilines. C'est parce qu'il est hayav, il est en mettre des mouchba. Ça veut dire que Mena Shamayim de ça on l'a obligé, qu'il est obligé de mettre les téfilines. Puisque lui il a dit bli neder, il pourra manger de la viande immédiatement après qu'il a mangé du fromage. Alors on a dit après qu'il sait. S'il a dit bli neder, il n'a pas besoin de faire atarat nedarim. S'il n'a pas dit bli neder, il doit obliger de faire atarat nedarim. אבל מי שנעקן לפי שחשב שיש לאסור מן הדין אכילת בשר הגבינה כדין גבינת אחר בשר, si maintenant un homme lui croyait que c'est la halakha elle était, tu es obligé d'attendre 1 heure entre fromage et viande comme entre viande et fromage, obligé d'attendre 1 heure, comme ça il croyait. Et après, on lui a dit, la halakha, c'est pas comme ça, tu peux manger de la viande immédiatement après que tu as mangé du fromage. Seulement, il faut boire une boisson et manger un morceau de pain pour enlever les traces de fromage et laver tes doigts aussi. Et immédiatement, tu peux manger après de la viande. Maintenant, il a compris que c'est ça la halakha. Ou lo yada. Il dit, le Rav, pas besoin de faire atarat nedarim. Yachol levatel minago bli atarat klal. Ça veut dire que tu arrêtes d'attendre 1 heure et tu peux continuer, tu peux faire la halakha comme on doit la faire. Avec toutes les conditions qu'il faut, il peut manger de la viande après le fromage. מי שאכל מאכלי חלב ואוכל אחר כך מאכלי בשר, לפי הדרך מבואר בסעיפים הנ"ל. יש אומרים שצריך קודם לברך ברכה העונה על מאכלי החלב, ורק אחר כך יכול לאכול מאכלי בשר. יש אומרים שרשאי לאכול מאכלי בשר, גם בלא שיברך ברכה העונה על מאכלי חלב. Il dit le Rav, un homme que lui qui mange du fromage, par exemple, ou du lait, ve'ochel ahakar, et après il va manger de la viande.
On a dit, comme il nous a dit en haut, comment il faut faire. Il faut se rincer la bouche. Il faut se rincer. Il faut manger un morceau de pain. Se laver les doigts. Il y en a, ils disent que tu es obligé de faire la bracha harona avant. Non, parce que c'est comme ça, c'est dans la Gemara. Dina de Gemara, que c'est Siluk HaShulchan. En général, c'est Siluk HaShulchan de bracha harona, birkat Amazon. En général, quand ils mangeaient avant, ils mangeaient avant des malais chalav. Et d'après la Gemara, pas besoin d'attendre 6 heures, ou même d'attendre 1 heure, d'attendre rien du tout. Tu enlèves la nappe, parce qu'il faut enlever la nappe, tu fais birkat Amazon, et après tu manges le Bessari, il y a comme première. Alors il y en a qui veulent dire que tu es obligé de faire bracha harona. Si tu as mangé par exemple des borikas, tu es obligé de faire à la mihya, à la kakana, vechoulé, et après tu manges de la viande. Mais tant que tu n'as pas fait la bracha harona, tu n'as pas le droit de manger de la viande. אבל אם שתה רביעית של כוס חלב, ואחרי זה הוא אוכל סטייק, ושניהם זה בורא נפשות אחרי זה. אז הוא אומר, je vais boire le lait, רביעית, ואחרי זה je mange le steak, ואחרי זה ברכה האחרונה, pour les deux en même temps, d'après cela, non. בורא נפשות. D'après cela, non. D'après cet avis-là, זה בורא נפשות ובורא נפשות. bidiour. Parce qu'il faut faire une coupure entre le lait et la viande. Et c'est quoi une coupure? C'est pas rien que de se laver la bouche et de manger un morceau de pain, de se laver les doigts. Et là, de être mamash larken, de faire bracha harona sur le lait ou sur la, si tu as mangé une quantité de fromage. Et rien qu'après, tu peux manger de la viande. Et il y en a qui veulent dire que non, pas besoin maintenant de faire la bracha harona. Tu peux tout de suite manger de la viande. Après que tu as fait, qu'est-ce qu'on a dit de se laver les doigts, etc.